Ici, on a la volonté de prendre un nouveau départ. C'est un petit peu compliqué. On a envie de se lancer soit dans une nouvelle relation, soit dans une nouvelle activité. On va dire que c'est dans une relation puisqu'on est dans du sentimental. Donc, on a envie de rencontrer quelqu'un, d'un renouveau dans sa vie. On a envie de déclarer son amour à une personne en particulier. Donc ici, on me montre qu'on a envie de faire une déclaration à un homme. Bien sûr, ça peut être une déclaration à une femme. Il faut vous positionner. Mais c'est chose un petit peu compliquée. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dualité ici où on est comme dans une phase de transition où on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'abandonne l'espoir que quelqu'un revienne parce qu'il y a comme un petit peu, j'ai envie que pour certains, voilà, vous êtes partagé entre est-ce que je retourne avec mon ex, est-ce que j'attends qu'il revienne, ou est-ce que je décide de prendre un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose qui vous ralentit, qui vous retient un petit peu, qui vous fait hésiter quant à vous lancer. Mais pour moi, cette hésitation, elle ne durera pas longtemps puisqu'on vous dit bien qu'il y aura un nouveau départ où vous allez ouvrir votre cœur, où quelqu'un va ouvrir, en tout cas, va vous faire une proposition, va vous dévoiler ses sentiments. C'est un amour qui est plutôt intense que l'autre ressent. On vous dit en tout cas que c'est un amour véritable. Donc ça peut être, ben voilà, on est au démarrage d'une relation, même si c'est pas encore acté. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans votre vie, c'est très récent. C'est récent et il n'y a pas encore eu la promesse de on est fidèles l'un à l'autre. Il n'y a pas encore eu cette promesse-là. Donc voilà, je pense que vous apprenez à vous connaître tranquillement. C'est ce qui fait qu'il y a un petit peu d'instabilité au démarrage. C'est ce qui fait aussi que vous êtes un petit peu bloqué à vous lancer concrètement. Mais quoi qu'il en soit, il y aura bien une nouvelle proposition. En tout cas, cette relation, cette personne va vous dévoiler ses sentiments, vous dire qu'elle a de l'attirance pour vous, que vous lui plaisez et qu'elle a envie de quelque chose de beaucoup plus sérieux avec vous. De toute façon, elle a eu ben, comme un coup de cœur hein, pour vous. Ouais, il y a vraiment eu un truc, hein, il y a un truc qui s'est passé entre vous. Et moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu, on vient vous récompenser. C'est comme si on venait vous récompenser parce que vous n'attendez plus. Vous avez enterré votre ex d'une certaine façon. Alors j'espère que vous ne l'avez pas vraiment enterré au fond du jardin, même si certains mériteraient. Mais c'est ouais, j'ai un petit peu abandonné l'espoir du retour de cette personne. J'arrête d'espérer qu'il revienne, qu'il me dise qu'il m'aime ou qu'il me fasse des excuses, j'en sais rien. J'abandonne cette idée-là et je m'ouvre complètement à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle personne où on vous dit que c'est un nouveau départ, où il y aura de l'équilibre, il y a encore cette notion d'équilibre en dessous. Donc on vous dit que ça n'aura rien à voir avec les relations que vous avez eues par le passé, qu'ici c'est un vrai engagement, qu'il y a un lien d'âme entre vous de toute façon et cette personne. C'est pour ça que je vous dis, ce nouveau départ aura bien lieu, cette personne elle va vraiment vous dire que vous lui plaisez. C'est pour ça que je vous disais, c'est dans les deux sens, parce que c'est un amour qui est partagé, donc vous aussi vous avez eu un coup de cœur pour cette personne. Et vous aussi vous avez l'envie de démarrer cette relation. Oui, il y a des similarités entre vous et l'autre. Il y a des choses qui font que vous vous ressemblez, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Je regarde s'il y a autre chose. Je pense que le fait que justement cette personne vous ouvre son cœur, c'est ce qui va vous aider justement à vous libérer de votre passé. Pourtant, c'est pas une relation pansement, mais
Il y a un truc qui, grâce à cette relation, je vous dis, il y aura... Peut-être que, je sais pas, pour certains, vous avez attendu que votre ex revienne. Hein, je vous donne un exemple, vous avez attendu qu'un ex revienne, il n'est jamais revenu. Vous rencontrez quelqu'un et quand vous rencontrez cette personne, vous dites, ben, finalement, c'est très bien que mon ex ne soit pas revenu parce que ce qui vient à moi est beaucoup mieux. Il y a un peu cette idée-là. C'est tant mieux, quoi. C'est tant mieux qu'il ne soit pas revenu. Et puis si en plus c'est quelqu'un qui vous devait des excuses, qui ne les a pas fait quelque part, tant mieux que vous n'attendiez plus. Donc ici, nouveau départ dans une relation très équilibrée où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage, de très très belles choses qui viennent à vous. Et je vous dis, il y a vraiment un ressenti quand vous rencontrez cette personne. Il y a un truc qui se passe où j'allais dire vous ressemblez, mais parce que c'est un petit peu ce que je voulais dire. Vous ressentez qu'il y a des ressemblances, qu'il y a un feeling qui passe. C'est ça en fait, quand vous rencontrez cette personne, dès le début, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous et elle. C'est pas que de l'attraction, ça va au-delà. Il y a peut-être des façons de parler, de penser, de faire qui sont identiques, mais voilà, vous fonctionnez de la même façon. Vous avez quelque chose de similaire avec cette rencontre. C'est une rencontre que vous méritez, c'est une rencontre qui est là pour rééquilibrer ce que vous avez traversé. C'est un petit peu, voilà, tu as semé pas mal de choses sympas dans le passé et aujourd'hui tu viens et c'est le moment de la récolte en gros. Et avec cette personne, on a toujours envie de faire des choses. Il y a toujours l'envie, à chaque fois qu'on se parle, qu'on pense à elle, qu'on fait des choses avec elle, c'est une relation qui est très dynamisante. Bon, j'en reste là pour le premier message. Je pense qu'il est assez clair. Hein. Bon, excusez-moi. On passe au deuxième où on vous parle d'obstacles, de nostalgie, de stabilité, de passé et d'union. Ici, on est chez des personnes qui ne vont pas bien. Là, c'est des vierges qui sont dans leur tête, dans le passé, clairement. Hein, entre la nostalgie et le passé, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à être dans l'instant présent. Et pourtant, c'est la solution d'être dans le présent, d'arrêter de penser à votre passé, d'envisager l'avenir de manière positive. Ici, on est complètement hein, bloqué dans son passé, je vous dis, dans les regrets. On regrette quelqu'un, on repense à une personne en particulier avec un peu de tristesse, un peu de nostalgie. On a pas mal de remontées émotionnelles ici concernant cette relation. On a du mal à avancer, on a du mal à s'en sortir, on a du mal à penser à quelqu'un d'autre ou à autre chose. C'est compliqué. C'est dur ici d'arriver à passer à autre chose ou à se stabiliser, c'est très compliqué. Alors, soit vous regrettez une personne de votre famille hein, avec la carte de l'encre, c'est aussi la famille. En tout cas, c'est ma représentation, mon ressenti. Donc, quelqu'un de proche, quelqu'un de votre famille ou un ancien partenaire, puisqu'en plus, on a le retour d'une situation. Donc ici, il y a une personne qui a envie de vous reséduire, on va dire ça comme ça, qui a envie de vous retrouver, qui a envie de se remettre en couple avec, mais qui n'agit pas. C'est quelqu'un qui vous regrette, mais qui n'agit pas ici. Ici, c'est vraiment, ouais, j'ai envie de me remettre avec mon ex, je ne fais que penser à lui, ça m'attriste de repenser à ce qu'on a pu vivre ensemble.
pensais qu'on resterait ensemble, qu'on serait bien ensemble et ça s'est pas passé comme ça. Et là, on est dans le regret. Il y a un des deux qui regrette l'autre. Alors là, à ce stade, au démarrage, la relation, elle est complètement bloquée, elle est inexistante, elle n'existe plus, cette relation. Et pourtant, ici, il y a un revirement de situation, puisqu'on vous dit bien qu'il y a le retour de cette personne du passé, mais qui est beaucoup plus stable et qui vient pour un engagement sérieux ici, qui vient pour vous proposer quelque chose vraiment de sérieux. Cette personne, je ne sais pas comment elle a agi avec vous par le passé, mais elle revient de manière différente. Elle revient en ayant compris aussi peut-être pourquoi elle était instable, pourquoi ça a été des complications entre vous deux, pourquoi il y a eu peut-être des séparations, on se met ensemble, on se sépare, etc. En tout cas, dans votre relation, il y avait des soucis, ça c'est clair et net. C'était pas une relation qui était viable. Et cette personne revient pour se réconcilier avec vous, mais pas que se réconcilier, c'est pour vous proposer de vous mettre en couple à nouveau avec. Donc ouais, cette personne-là qui n'arrive pas à revenir vers vous, c'est passager parce qu'elle va pas pouvoir tenir. Elle va pas pouvoir tenir parce qu'on me montre bien de toute façon que certes, à aujourd'hui, entre vous deux, il n'y a rien, il n'y a plus de relation, vous n'êtes plus ensemble. Elle ne fait que penser à vous, elle n'arrive pas à vous sortir de la tête, mais à un moment donné, elle va être obligée d'agir. Puisqu'on vous dit qu'elle va revenir pour vous faire une proposition honnête. C'est une proposition honnête. Elle vient pour vraiment vous dire qu'elle vous aime, qu'elle veut faire sa vie avec vous. Il y a eu une prise de conscience de sa part, il y a un changement qui a eu lieu. C'est quelqu'un qui a réglé des problèmes dans sa vie, ça, qui a pris beaucoup plus confiance en lui. Elle a compris pourquoi ça s'était pas bien passé. Elle a compris ce qui n'allait pas. Et elle vient changer. Elle vient changer. Elle revient changer en tout cas. Alors après, n'oubliez pas qu'on est dans du général. Donc vous êtes susceptible, enfin, vous êtes plusieurs à peut-être recevoir des nouvelles d'un ex. Écoutez-vous, c'est la plus belle des guidances. Donc quand cette personne reviendra dans votre vie, même si je vous dis qu'elle a changé, qu'elle vient vous faire une proposition sérieuse, si vous avez le sentiment, l'impression que ça n'est pas le cas, que cette personne n'a pas changé, écoutez-vous en priorité. N'oubliez pas que moi j'ai créé cette chaîne pour que vous puissiez développer votre propre intuition, pour que vous puissiez arriver à vous faire confiance. Et le but, c'est d'un jour de ne plus avoir besoin de cartes pour savoir ce que l'avenir vous réserve, ou du moins pour ne plus avoir peur de l'avenir, ou voilà, pour vivre l'instant présent. Donc quelquefois, sachez que quand en plus on consulte beaucoup de guidance, l'univers nous met aussi des tests pour voir si on a compris les leçons ou pour voir qui tu écoutes. Avant d'écouter peut-être Pierre-Paul Jacques, aujourd'hui on te demande de te faire confiance et pourtant tu es en train d'écouter des messages de cartes. Vous voyez, enfin, je vous dis ça parce que j'ai déjà vécu cette expérience-là et je l'ai déjà vu aussi dans des tirages perso. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc quand cette personne revient, je vous répète que si vous avez l'impression que cette personne n'a pas changé, ne vous faites pas avoir, ne tombez pas dans le panneau, ne vous dites pas, bon, moi j'ai pas du tout l'impression, mais bon, comme elle m'a dit que, non, écoutez-vous. C'est vraiment ça le plus important, votre ressenti. Mais voilà, en tout cas, dans ce message-là, il y a pour certains le retour d'une personne, mais qui revient vraiment changer. Quelqu'un qui a entrepris un travail, quelqu'un qui a réglé
Car régler, je vous dis, des dépendances qu'il avait affectives ou des addictions, des trucs comme ça, qui a peut-être coupé le cordon avec ses parents parce que c'était pas le cas. En tout cas, il y avait des schémas karmiques, des choses karmiques qu'il avait besoin d'épurer, certainement vous aussi. Mais comme vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré aujourd'hui, la tendance inverse, cette personne revient changer. Elle a eu un déclic avec l'éveil, elle a eu un déclic, quelque chose qui va lui faire prendre conscience de ses agissements et va revenir pour une proposition beaucoup plus sérieuse. Ok, je passe au troisième message où on vous parle de fidélité, d'emprise, de masculin, d'équilibre et de guérison. Ici, on parle d'une personne qui se libère. Ici, on est dans une période de séparation. On quitte un partenaire, on se sépare parce qu'on n'en peut plus. On est avec, on est où on était, parce que après le temps est fluide, donc peut-être que vous venez juste de vous séparer, mais s'il y a bien des couples qui se séparent, ou si c'est vous qui êtes fidèle et que vous étiez toujours addict au retour de votre ex, ça n'est plus le cas. Ici, on se sépare d'une dépendance, quelqu'un pour lequel on a une dépendance, ou c'est cette personne qui avait une dépendance affective, ça pouvait être un homme, hein, mais après ça peut être une femme. En tout cas, on a une séparation qui a lieu entre deux personnes ici. On se libère soit d'une addiction, soit d'une personne à laquelle on était addict. On nous libère et on se rééquilibre. On retrouve une harmonie. On se stabilise. On pense à soi. Alors ici, on a les énergies de la balance. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en lien avec une balance, mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'il y a en tout cas les énergies de la balance qui vous accompagnent pour rééquilibrer, pour vous guérir d'une relation qui a été compliquée. On vient ici vous guérir, vous aider à vous libérer de ce lien qui était toxique. Si c'est vous qui vous faites quitter, si vous vous êtes fait quitter, c'est parce qu'il y a une instabilité chez vous. Après, je vous rassure, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, hein. Personne n'est parfait de toute façon. On a tous des déséquilibres. Donc, si c'est vous qui subissez cette séparation, on vous demande de ne pas rester dans le passé, de ne pas rester dans le regret, de ne pas regretter d'avoir dit ou de ne pas avoir dit certaines choses. Que même si c'est vous de toute façon qui vous faites quitter, c'est pour que vous puissiez trouver une stabilité autrement, pour que vous puissiez trouver une autre façon de faire pour vous équilibrer, pour si par exemple, je ne sais pas, vous étiez avec quelqu'un d'égoïste, admettons, vous avez beaucoup donné dans votre ancienne relation, vous avez laissé faire votre partenaire beaucoup de choses, puis c'est toujours vous qui avez essayé d'arrondir les angles, faire en sorte qu'il soit bien, etc. Et cette personne vous quitte. Malgré tout ce que vous avez pu lui donner, elle vous quitte. L'univers ne fait pas ça pour vous faire du mal, il vous fait ça uniquement pour que vous puissiez trouver votre propre équilibre. Vous n'avez pas été, euh, comment je peux dire, vous n'avez pas été en accord avec vous-même dans cette relation. Si vous avez trop donné, l'autre n'allait rien vous donner, c'est une question d'équilibre. Et on vous libère de cette personne pour que vous puissiez trouver votre équilibre par vous-même. Justement, dites-vous la prochaine fois où, vous savez, tout ce que j'ai pu faire dans le passé, tout ce que j'ai pu lui donner, tout ce que j'ai pu faire pour lui ou pour elle, qu'est-ce que ça m'a apporté aujourd'hui? Rien. N'agissez pas comme ça dans l'avenir. Dans l'avenir, n'agissez pas comme dans votre passé.
Et n'envisagez pas aussi le futur d'une certaine façon, vous ne le connaissez pas. Vivez au jour le jour, en gros. Apprenez à vivre au jour le jour et apprenez à être dans un équilibre. Je donne mais je reçois. Je dis oui et je dis non. C'est ça, une relation stable. Donc même si c'est vous qui vous faites quitter, c'est pour que vous puissiez vous rééquilibrer. Et puis pour d'autres, je vous dis, c'est vous qui quittez quelqu'un de toxique parce qu'il y a le besoin, la volonté de se rééquilibrer. On a tiré des leçons de son passé, on n'a plus envie de ça, on a envie de retrouver un apaisement, un état d'esprit serein. Et c'est pour ça qu'ici, il y a une guérison qui se fait. Donc si c'est vous qui prenez la décision de quitter quelqu'un de toxique, c'est très très bien puisque vous, vous allez vers une guérison de votre âme, vers une guérison de votre âme. Et plus tard, avec encore un peu de travail, encore avec un petit peu de temps, il y aura une relation, une très belle relation. On a tous quelqu'un de prévu, hein. On a tous des âmes sœurs. Donc ici, il y a de très belles rencontres qui arriveront à vous, où il y aura vraiment de l'amour partagé et pas de la souffrance comme on a pu la vivre. On passe au dos de deck où vous aviez l'éveil, qui est une prise de conscience, une idée, quelque chose, un déclic, quelque chose qui fait tilt en vous. On va voir un petit peu ce qu'on a. Je ne sais pas combien j'en suis niveau timing. Alors, ici, on a le miroir qui est le reflet de soi. Donc, soit on vous met face à des personnes pour que vous puissiez comprendre vos agissements, soit c'est que votre comportement va impacter une personne avec laquelle vous avez un lien miroir. Ici, vous voyez, on retrouve cette idée de je ne fais que penser à quelqu'un qui m'a bloqué, à quelqu'un avec lequel il y a un froid, avec qui on ne se parle pas. Et il y a un déclic ici. On trouve une solution pour débloquer cette situation et pour aller se réconcilier. Dans le général, en fait, quelle que soit la chose qui vous obsède, que ce soit une personne ou la volonté de rencontrer un homme ou une femme, ou je ne sais pas, la volonté de trouver un apaisement, ici, il y a bien un déclic qui se passe, une idée, une prise de conscience. On comprend pourquoi on est obsédé par l'autre. C'est comme si, ouais, on venait nous mettre la lumière sur un blocage psychologique et qui va améliorer une situation. Alors ce déclic, je vous dis, il peut être par rapport à quelqu'un en face de vous, hein. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment le fait de quitter une personne qui était manipulatrice, qui était toxique, qui nous fait prendre conscience, ou peut-être on vous envoie un signe, une prise de conscience pour que vous puissiez quitter cette personne. Pour tous ceux qui espèrent le retour ou une réconciliation avec une personne qui ne pense qu'à ça, soit vous agissez, soit passez votre chemin. Parce qu'au plus vous attendez, en fait, au plus vous restez figé dans votre tête comme ça, et au moins ça arrivera. Puis si maintenant vous avez vraiment, vous ne pensez qu'à ça, vous réconcilier avec quelqu'un, soit vous abandonnez cette idée en vous disant ben, ça m'apportera rien ou j'en sais rien et puis je passe à autre chose, je me remets dans l'instant présent, je fais en sorte de ne plus y penser, soit ben, vous prenez votre courage à deux mains puisque vous ne pensez qu'à ça, à recontacter quelqu'un qui est plus dans votre vie et puis ben, elle vous dit oui ou elle vous dit non, la personne pour renouer les liens. Mais au moins, vous saurez, vous ne restez pas à penser, à cogiter là-dessus sans arrêt. C'est très très mauvais de ressasser toujours quelque chose dans sa tête. Pour s'en libérer, il faut agir. Si vous y pensez, faites-le. Si vous avez envie de rappeler quelqu'un, faites-le.
Donc ici, il y a un blocage psychologique, mais entre l'éveil et la réconciliation, on va bien vous envoyer une petite idée, une prise de conscience, quelque chose qui va vous permettre de trouver la solution. Et pour certains, je vous dis, il y a des réconciliations, des retrouvailles avec une personne. Là, on repart sur le deuxième message. Bon, écoutez, les gars, moi j'en reste là pour votre tirage. Je vous retrouve dans quelques jours pour le général. Merci en tout cas à toutes les personnes qui s'abonnent, qui like ou qui commentent les vidéos. Pour moi, c'est aussi un gage de soutien à ma chaîne. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le font. Vous êtes toujours plus nombreux. Donc, merci pour votre confiance. Si cette vidéo vous a plu ou parlé, ben, n'hésitez pas à liker ou à commenter. S'il y a des questions pareilles, vous les mettez en commentaire. Alors, quand je dis des questions, c'est général. Hein. Ne me redemandez pas, oui, à un moment vous dites ça, est-ce que j'ai bien compris? Parce qu'honnêtement, moi j'enchaîne les vidéos et je ne me rappelle pas, une fois que j'ai fini la guidance, je ne me rappelle pas vraiment ce que je vous ai dit. Donc voilà, posez des questions, je vous dirai si je peux y répondre ou pas. Bref, je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée, une très bonne soirée et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.